Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais parler de ce truc-là qui nous rend la vie difficile. On va parler des nœuds et non pas les nœuds qu'on a très souvent au niveau des pointes, mais des nœuds qu'on a au niveau de la racine. Quand je suis passée au naturel, j'avais ce problème-là de cheveux qui s'en mêlent beaucoup plus à la racine qu'aux pointes. Et quand je regardais sur le web là, tout le monde parlait des pointes, nœuds au niveau des pointes. Et moi, j'étais là en mode, mais personne n'a mon problème ou quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de Mimou et elle disait justement qu'elle a ce problème-là. Et je me disais, enfin, je ne suis pas une extraterrestre. Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour pouvoir éradiquer ce problème. Alors Marilyn NG, tu n'es pas la seule. Et quand j'ai lu ton commentaire, je me suis tellement reconnue dans tes mots. J'ai senti que tu te sens à ce moment comme moi je me sentais il y a cela quelques années. Et elle dit, j'ai les cheveux très denses qui s'attachent, ce mot-là, qui s'attachent, mais non pas aux pointes comme chez la plupart des filles, mais à la racine carrément. Des astuces. Et c'était justement ça mon problème. Avoir les cheveux qui s'attachent, comme elle a dit, au niveau de la racine, arrive très souvent aux gens qui ont des cheveux à une très forte densité. Et elle-même, elle a dit que j'ai des cheveux très denses. Et ça ne veut pas dire que si vous avez des cheveux à faible densité, vous n'aurez pas ce problème. Mais j'ai remarqué et observé que ce problème arrive très souvent aux personnes qui ont des cheveux à très forte densité. Alors la densité, en fait, c'est le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Par exemple, on va prendre ma main et dire que là, voici mon crâne. Et prenons le cas où vous avez une très forte densité, on dira que vous avez 100 cheveux sur la tête. Par rapport, contrairement à une personne qui a j'espère que je ne dis pas porosité depuis. Par rapport à une personne qui a des cheveux à très faible densité, la personne aura, disons, 50 cheveux, voire la moitié de ce qu'une personne à très forte densité a. Donc, c'est ça en fait la densité. Quand vous avez une très forte densité, ce problème-là arrive très souvent. C'est tout simplement parce que tellement il y a de cheveux là que c'est très susceptible. Ils sont très susceptibles en fait de s'attacher, de créer des nœuds, de faire un truc là-bas qui rend en fait le démêlage très souvent difficile. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Déjà, on ne va pas diminuer sa densité. Hein. Si vous avez eu cette idée-là, voilà, on ne va pas penser à ça. Ici, on va tout simplement penser à la manipulation. Comment est-ce que on manipule ses cheveux pour les empêcher justement de s'attacher, de créer des nœuds en fait au niveau de la racine. Je vous laisse avec Sandra, elle vous explique tout en détail. Est-ce que c'est pas cute ça? C'est en fait ce que j'utilise sur mes clientes. C'est pratique pour ne pas se salir. Comme les cheveux sont longs, bah, ça touche mes vêtements et voilà. Ça peut aussi aider. Voilà. Donc, je vais te montrer, je vais vous montrer comment, en fait, éviter d'avoir les nœuds à ce niveau-ci, ok? Hello, it's me. On commence par le démêlage et là, je masse mes cheveux. J'aime bien faire ça. Et après, on passe au démêlage au peigne. Cette fois-ci, je pris le peigne à l'âge dents, ouais. Il y a une erreur qui arrive très souvent, que je remarque très souvent quand les gens se démêlent les cheveux au peigne. C'est-à-dire, on va progressivement. Et vous voyez là où je me suis arrêtée. Vous voyez là où je passe le peigne encore et encore. Les gens s'arrêtent très souvent là et vont jusqu'en bas. Et voilà ce qu'il faut faire. Vraiment aller à la racine. Voilà, allez vraiment à la racine et descendez progressivement. Et vous remarquez que le pain en fait avait une certaine résistance. C'est justement voilà à ce niveau. Ce sont tous les nœuds qu'il y avait au niveau de la racine. Donc si vous n'enlevez pas déjà tous les nœuds que vous avez au niveau de la racine, l'astuce qui suit ne va pas trop vous aider quoi. Donc vérifiez. Soyez-en sûr que vous avez déjà bien démêlé au niveau de la racine. Et après, on fait cette astuce-ci. J'ai pris vraiment une toute petite portion et c'est pas de cette petite portion que je prends normalement pour faire mes soins. Et là, vous voyez, je commence à twister comme si je vais faire une twist vraiment serrée et après
je fais en fait une tresse loose. Je vous explique un peu plus dans la suite de la vidéo. Donc après avoir démêlé les cheveux, évitez de les laisser comme ça. Ça va en fait faire que les cheveux vont encore se réemmêler. Et aussi évitez de faire ça, de juste twister rapidement comme ça, parce que justement quand on fait ces soins, vu que c'est pas encore les twists à la fin, on fait tout simplement comme ça pour passer à la section suivante. Quand vous avez le problème des nœuds au niveau de la racine, évitez ça, parce que la plupart du temps en fait les nœuds sont causés par les petits cheveux qui sont à ce niveau-ci. Donc vous voyez, j'ai plein de petits cheveux à ce niveau et c'est normal, c'est tout simplement les cheveux qui se cassent. Et comme moi mes cheveux ne se cassent pas trop, ce sont les cheveux qui parfois s'arrachent aussi. Ce sont aussi les cheveux qui tombent naturellement. Quand un cheveu tombe naturellement, après un autre pousse. Donc tout ça en fait c'est tout ça cumulé quoi. Les cheveux qui se sont cassés, les cheveux qui sont tombés, les cheveux qui se sont arrachés, les cheveux que j'ai moi-même cassés, voilà. Et quand ils poussent, vu qu'ils ne sont pas à la même taille que les autres, quand on finit en fait de démêler et qu'on laisse comme ça, ou bien qu'on twiste rapidement au niveau des pointes, bah ils sont là et ils rentrent et ils commencent à s'en mêler. Et pire encore, quand vous allez donc pour laver les cheveux, quand on lave donc les cheveux sous des twists, il y a plein de personnes qui me disent souvent, oh je lave mes cheveux sous des twists, mais quand j'enlève mes twists, mes cheveux sont toujours emmêlés, etc. C'est ça le problème, c'est que quand on va twister rapidement comme ça, on twiste rapidement. Et après, quand on est sous la douche, on va frotter. Vous voyez, voilà ça, voilà le mouvement. On frotte comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les cheveux qui sont ici s'attachent, s'emmêlent. Et c'est comme ça que quand vous allez défaire la twist, vous serez étonné que vos cheveux se sont réemmêlés. Donc si vous n'avez pas ce problème, vous pouvez tout simplement twister. Ici en bas ça passe, mais quand il arrive à un niveau où vous avez plusieurs niveaux de cheveux, quand vous finissez en fait de démêler, je vais encore ajouter un peu de masse. Voilà, quand vous arrivez à ce niveau, vous finissez le démêlage, vous passez les mains comme ça pour lisser les petits cheveux, vous voyez, dans vos cheveux. Et ce que vous allez faire, c'est twister au niveau de la racine. Donc c'est là, vous allez arrêter ça, twister ici, on ne veut pas, voilà. Et après maintenant on lâche, vous voyez, c'est plutôt le contraire qu'on fait quand on a les cheveux qui s'en mêlent au niveau de la racine. Et voilà, c'est très important qu'ici soit bien fixé. Ce qui fait que quand vous allez après défaire cette twist là, ici en fait les cheveux que vous avez alignés ici, parce que quand on démêle c'est quelque part aligner les cheveux, ils vont encore rester comme ça. Et même si vous prenez des grosses portions, hein, c'est en fait le même principe. Si vous avez de grosses portions, par exemple, parfois j'ai les cheveux qui sont, mais c'est très rare, hein, qui sont divisés en 6, en 4, et je fais la même chose. L'essentiel c'est de vraiment bien arrêter. Vous voyez, j'arrête tous les petits cheveux, parce que si je fais ça ici, vous voyez, tous mes petits cheveux qui sont là en fait vont commencer à faire leur vie. Ce qu'ils vont faire c'est s'emmêler. Pire encore, comme j'ai dit, le moment où il va falloir rincer les cheveux, bah on va encore tous les emmêler. On fait comme ça et voilà. Good, good. Vous voyez comment celui-ci, il commence déjà à faire sa fête. Il se balade tout seul. Non, c'est ici que ça se passe, mon ami. C'est ici que ça se passe. Stay in your struggle. Sécuriser, sécuriser. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous invite vivement à mettre les choses en place. Regardez, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Et parlant d'action, je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous montre comment est-ce que je fais
pour avoir des cheveux qui restent hydratés pendant minimum une semaine. Tout ça se passe dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Bye bye.